Dès que je suis passée par la porte d'entrée, l'odeur du poulet fraîchement grillé m'est montée au nez et a fait gronder mon estomac. Le dîner est sur la table. Viens manger pendant que c'est chaud. Merci grand-mère. Ta nourrice est contente de te voir bien manger. J'ai commencé à manger. J'avais tellement faim. Ma grand-mère a commencé à crier, mais ils l'ont ignoré. Ce que je sais ensuite, c'est que quelqu'un m'a mis un bandeau au-dessus. Quand j'ai réussi à me concentrer, j'ai pu voir que j'étais dans une petite pièce, comme une cellule de prison. J'étais entourée d'hommes vêtus de noir et portant des masques noirs. Je n'avais aucune idée de ce qu'ils étaient ou de ce qu'ils voulaient de moi. Écoute, je ne sais pas qui vous cherchez, mais ce n'est certainement pas moi. Je n'ai pas d'argent, je ne vaux rien. S'il vous plaît, laissez-moi partir et je ne dirai à personne ce qui s'est passé. Mais ils ne m'ont pas laissé partir. Ils ne m'ont même pas dit un mot. Ils ont juste quitté la pièce et ont verrouillé la porte derrière eux. Ce soir-là, je me suis couchée sur le lit dans la cellule et j'ai éclaté en sanglots. Mes larmes me sentaient étrangement lourdes. Alors qu'elles coulaient sur mes joues. Eh bien, ce n'est pas si surprenant, après tout ce que je venais de vivre. Et le peu que je savais sur ce qui allait m'arriver me traumatisait encore plus. Maintenant, vous vous demandez certainement ce qui pourrait arriver de plus à cette jeune fille. Eh bien, regardez jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous n'en croirez pas vos yeux. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, mes yeux étaient lourds après avoir pleuré toute la nuit. Je ne pouvais presque rien voir à travers mes paupières gonflées. J'ai commencé à penser à tous les événements de la nuit précédente. Je n'arrivais pas à savoir pourquoi ils voulaient m'enlever. Je veux dire, j'étais juste une gamine, normale. Je n'avais rien de spécial. Si ma grand-mère avait été riche ou même célèbre, ils auraient pu être après une rançon. Mais nous n'avions pas d'argent. Et ma grand-mère n'était pas célèbre. Je n'arrivais pas à penser à quoi que ce soit pour expliquer mon enlèvement. Peut-être qu'ils se sont trompés de personne. Ouais, ça doit être ça. Ils vont probablement venir me libérer une fois qu'ils auront compris leur erreur. Mais c'est alors que j'ai remarqué quelque chose de brillant. Je n'avais pas pu le voir hier soir dans le noir, mais ce matin, avec la lumière du jour traversant la petite fenêtre de ma cellule, je pouvais voir des centaines de minuscules gouttelettes d'or sur le sol de la cellule. J'en ai pris une et je l'ai regardée. Oh Seigneur, on dirait une petite larme d'or. J'étais tellement choquée, je ne savais pas d'où ça venait. Mais avant que je n'ai eu plus de temps pour y réfléchir, la porte s'est ouverte et les hommes de la nuit d'avant sont entrés. Bien joué, on savait que tu étais la bonne personne. De quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous racontez? J'aimerais avoir une explication. Mais au lieu de m'expliquer, ils ont juste ignoré mes questions et m'ont laissé sortir de la cellule vers une autre pièce. Maintenant, au travail, commence à pleurer. Je les ai regardés complètement perdus. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous me voulez? Fais ce qu'on te dit. Pleure maintenant. Mais pourquoi? Peu importe pourquoi. Pleure maintenant ou nous allons te faire pleurer. J'ai commencé à avoir vraiment peur quand il a dit ça. Je savais bien au fond de moi qu'il était sérieux. J'ai donc fermé les yeux et j'ai commencé à penser à ma grand-mère et à combien elle me manquait. Ça n'a pas pris longtemps avant que les larmes commencent à couler. Mais c'était bizarre. Et puis j'ai entendu le bruit de quelque chose de dur tomber au sol. J'ai ouvert mes yeux dans la confusion. Ce que j'ai vu m'a choquée jusqu'à la moelle. Là où mes larmes étaient tombées sur ma peau et au sol, se trouvaient maintenant de minuscules gouttelettes d'or. Je n'arrivais pas à y croire. Ai-je fait ces gouttelettes d'or? Les hommes ont commencé à applaudir. Bon travail, bravo, on savait que tu pouvais le faire. Ils ont commencé à rassembler toutes les gouttes d'or et à les mettre dans un sac. Ramène-la dans sa cellule, elle a assez travaillé pour aujourd'hui. Un des hommes m'a ramené dans ma cellule. Attends ici, je vais te ramener quelque chose à manger. S'il vous plaît, dites-moi ce qui se passe. Comment est-ce que je peux pleurer ces larmes d'or? Mais l'homme ne m'a pas répondu. Il est sorti de la cellule en verrouillant la porte derrière lui. Quand il est revenu, il a juste ouvert la porte avant de glisser une assiette à l'intérieur. Il n'est même pas entré. Alors que je mangeais mon repas en silence, j'ai pensé à ce qui s'était passé. C'est fou! Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Le lendemain matin, la même chose s'est produite. Ainsi que les jours suivants, c'était la même routine chaque jour. Je me réveille, je vais à la salle de bain, je mange,
Puis il m'emmenait dans l'autre pièce avant de me dire de pleurer. Après un certain temps, c'était difficile de me faire pleurer. Je craignais qu'ils me fassent du mal, mais heureusement, ils ont trouvé une meilleure solution. Un jour, quand ils ont vu qu'il n'y avait aucun moyen de me faire pleurer, ils ont apporté une télé et ont mis un film triste. Peu de temps après, les larmes ont commencé à couler. À la fin de chaque journée, j'étais épuisée. J'imagine que de produire des larmes d'or doit avoir un effet drainant sur mon corps. Chaque soir, dès que ma tête touchait l'oreiller, je m'endormais immédiatement. J'ai commencé à penser à mon enfance en me demandant si je pouvais me souvenir d'un moment où j'aurais pu produire des larmes d'or. Mais je ne trouvais aucun moment où j'ai pleuré. Je n'avais jamais vraiment pensé à ça avant. J'imagine que j'étais juste habituée à avoir une vie heureuse. Je veux dire, pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait être triste? Je sais que ma grand-mère s'est toujours assurée que je sois heureuse. Elle m'a dit que ce n'était pas bon d'être triste, qu'on devait toujours être heureux. Je me souviens qu'une fois, mes amis m'avaient parlé de ce très bon film. Ils ont suggéré que je le regarde avec ma grand-mère. « Tu vas adorer, tu vas pleurer toute la soirée !» Mais quand j'en ai parlé à ma grand-mère, elle m'a dit que je ne pouvais pas le regarder. « Je te l'ai déjà dit, rien de bon n'arrive à être triste. Pourquoi est-ce que tu veux regarder un film triste? Écoute, je connais un film vraiment sympa. On peut le regarder à la place. » Et une autre fois, j'étais à l'école, quand ma prof de sport a annoncé que l'école commençait une équipe de football féminin. « Nous allons commencer l'entraînement la semaine prochaine. Tout le monde peut participer. On n'avait pas besoin d'y avoir déjà joué. J'étais si contente, j'avais toujours voulu jouer au football. « S'il vous plaît, madame, je peux rejoindre l'équipe ?» Bien sûr, pourquoi pas, mais tu dois obtenir l'autorisation signée par un parent ou un tuteur avant de pouvoir nous rejoindre. J'ai ramené le formulaire à la maison et j'ai montré à ma grand-mère. « Tu peux signer ça, s'il te plaît, grand-mère? Mon école a besoin de ton autorisation pour me permettre de rejoindre l'équipe de football féminin. » Mais au lieu de prendre le formulaire et de le signer, ma grand-mère m'a regardé horrifiée. « Quoi? Du foot? Non, non, ce n'est vraiment pas une bonne idée. »« Mais pourquoi? Je pense que ça serait tellement amusant. Mais tu pourrais te faire mal. »« Oh, ne t'inquiète pas, je suis une grande fille. »« Non, je ne pense vraiment pas que ce soit une bonne idée. Il ne faudrait pas que tu te fasses mal, ça pourrait t'embarrasser. »« Oh, s'il te plaît, grand-mère. »« Non, je suis désolée. J'ai pris ma décision. Pourquoi est-ce que tu ne rejoins pas autre chose? Le club d'échecs ou quelque chose comme ça? Je pense que ça serait une bien meilleure idée. » Peu importe combien j'ai supplié ma grand-mère, elle ne changeait pas d'avis. J'étais triste de ne pas avoir été autorisée à jouer au foot, mais je savais qu'elle voulait juste me protéger. C'était pareil lorsque l'école nous a organisé un jour pour aller monter un mur d'escalade. Ma grand-mère est venue nous regarder. Mais quand elle a vu une fille à mi-chemin se mettre soudainement à pleurer, elle a dit que je ne devais même pas essayer. Plus j'y pensais, plus je me demandais si j'avais toujours eu la capacité de pleurer des larmes d'or. Mais je ne le savais pas. Soudain, j'ai entendu hurler dans le couloir, à l'extérieur de ma cellule. Puis les hurlements sont devenus des cris. Ah! J'étais pétrifiée. Que se passe-t-il? Je n'avais aucune idée de ce qui ou de ce que c'était, mais quoi que ce soit qui était à l'origine de tout ce chahut était probablement plus effrayant que les hommes qui m'ont tenue captive. Puis les cris se sont arrêtés et j'ai entendu quelqu'un marcher vers ma cellule. J'ai reculé vers le coin de ma cellule et j'ai retenu ma respiration. Je priais pour que cette personne ne s'arrête pas et passe ma cellule, mais les bruits de pas se sont arrêtés. Ce que je sais ensuite, c'est que la porte de la cellule s'est ouverte et une ombre est apparue. J'étais effrayée. Mon cœur battait tellement fort que je pensais qu'il allait sortir de ma poitrine. Puis la personne est entrée dans ma cellule. J'ai été si choquée quand j'ai vu qui c'était. « Grand-mère? Allez, nous devons vous sortir d'ici. »« Mais et les kidnappeurs? Où sont-ils? » « Ne t'inquiète pas. Allez, nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons sortir d'ici, maintenant. » Quand nous sommes rentrés à la maison, ma grand-mère n'a pas perdu de temps. « Commence à mettre tes affaires dans ta valise. Nous devons nous en aller un moment. »« Mais grand-mère, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? De quoi nous éloignons-nous? » Fais ce que je te dis. Nous n'avons pas le temps. J'étais tellement perdue que je ne savais pas quoi dire. Puis j'ai pensé à quelque chose. Grand-mère, comment est-ce que tu savais où j'étais? Ma grand-mère m'a regardée.
Mais elle n'a pas répondu. J'ai commencé à secouer la tête. Il y avait certainement quelque chose d'étrange qui se passait, mais je ne savais pas ce que c'était. Ma grand-mère savait depuis le début que je pouvais pleurer de l'or. Est-ce pour ça qu'elle n'a jamais voulu que je regarde un film triste? Ou que je me blesse? Et puis, qu'est-il arrivé au kidnappeur? Comment as-tu réussi à te débarrasser d'eux avant de me retrouver? Ils étaient au moins 6, et ils étaient tous grands et menaçants. Elle ne m'a toujours pas donné de réponse, elle a juste emballé nos affaires dans des sacs. Mais j'étais déterminée à obtenir quelques réponses. Trop de choses s'étaient produites pour que j'écoute ma grand-mère sans rien dire. Grand-mère, je ne vais nulle part si tu ne m'expliques pas exactement ce qui se passe. Et la première chose que je veux savoir est, est-ce que tu savais que je pouvais pleurer de l'or? Est-ce que tu m'as empêché de pleurer toute ma vie? Pour que je ne le découvre pas? Grand-mère, je veux savoir! Si vous voulez savoir si ma grand-mère m'a donné une quelconque explication ou si j'ai réussi à découvrir la vérité, assurez-vous de regarder l'épisode 2. Je peux vous garantir que vous ne le regretterez pas.